Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mystis et Fibrae. Mystis et Fibrae, c'est ma chaîne, moi c'est Pauline et je vous retrouve aujourd'hui pour ce 20e jour de Vlogtober. 20 épisodes de Vlogtober spécialement consacrés à l'étude des runes et des arts divinatoires. Oui, cette chaîne est normalement réservée à mes loisirs créatifs, plutôt sur le thème du fil, du tricot, du filage, tout ce qui a un rapport avec le fil. Mais pour ce Vlogtober, je voulais m'inspirer du mois de novembre et de son point culminant qui est Halloween pour travailler un petit peu sur l'art mystique de la divination. J'ai un oracle de runes depuis 15 ans, je crois bien, quelque chose comme ça, au plus, 20 ans bientôt. Non, 20 ans carrément, que je n'utilisais que très peu parce que 1, j'ai acheté en Irlande et il est en anglais, et 2, je connais pas bien mes runes. Et en plus, c'est vrai que c'est un sujet qui m'a intéressée un petit peu plus en ce début d'année 2022, donc je me suis acheté un livre, que voici. Enfin, en fait, je crois que c'est ma soeur qui me l'a offert. Mais néanmoins, je l'ai acheté, oui, en début d'année ou en mars, je ne sais plus, en tout cas je l'ai acheté et jamais utilisé. Donc je me suis dit, allez Pauline, motive-toi, et qu'est-ce qui est plus motivant que de venir vous faire des vidéos tous les jours sur le sujet? Eh bien, absolument rien. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai décidé de consacrer mon mois d'octobre à l'étude des runes et à mon travail sur cette étude avec vous. Du coup, j'ai réalisé hier qu'on aurait fini l'étude des runes d'ici 8 jours, quelque chose comme ça. Donc à peu près le 27. Ce qui fait qu'il nous restera encore 4 Vlogtober à tourner. Donc ce que je vous propose, dites-moi si vous êtes d'accord, c'est que peut-être le 29, on consacre l'épisode à la fabrication d'un jeu de runes en bois. De type un peu, avec des bouts de bois comme ça, donc comment je vais faire, c'est pour ça, comme ça un samedi, je pense qu'on va faire ça comme ça, la mise en place, comment je vais faire, je vais me filmer en train de les faire, ce sera de la pyrogravure, clairement, et voilà, on va faire ça comme ça. Ensuite, j'imagine que j'ai des tirages proposés là-dedans, j'espère. Je regarde, hein. Ouais, j'ai des tirages, plein de tirages. Donc ce qu'on fera, c'est que j'essaierai peut-être le 20, suivant quand je finis, je sais pas trop quand je vais finir, mais il y aura au moins deux jours spéciaux qui seront réservés au tirage. J'ai pas d'idée de questions à poser aux oracles et aux runes en ce moment, à part dis-moi la carte du jour. Donc si vous avez des questions, un truc un peu général, je sais pas, par exemple comment sera l'année 2023, voilà, donnez-moi vos idées, je choisirai la plus globale, celle qui peut correspondre au plus de personnes, et j'essaierai de faire un tirage. Je pense que j'en aurai au moins 2 voire 3 des tirages différents. Donc je commencerai par vous expliquer un petit peu la logique du tirage, d'où ça vient tout ça, et ensuite on fera un tirage. Ça nous permettra de clôturer ce Vlogtober malgré la fin de l'étude des runes. Voilà, puis c'est intéressant, je pense que la finalité c'est quand même de faire des tirages, donc autant apprendre aussi à faire le tirage. Dites-moi si ça vous intéresse. Bien, sur ce, si nous parlions un petit peu de notre cher sacro-saint almanach de la sorcière. Tadam! Alors aujourd'hui, donc nous sommes le 20 octobre. Le génie du jour c'est Ayael. Ayael, c'est le maître de l'univers, comme ça on est tranquille. Il donne la victoire dans la paix et délivre ceux qui veulent nous opprimer. De ceux qui veulent nous opprimer. J'ai du mal avec la lumière aujourd'hui. Aujourd'hui, en parfum, nous avons l'encens, le pois de senteur et le muguet. La recette, c'est pour attirer à vous les faveurs de personnages puissants. Et voilà, ce sera tout. J'ai pas envie d'aller plus loin dans ces choses que de toute façon nous ne ferons pas. Donc les iconographies. Là on a le diable qui est en train de s'attaquer à quelqu'un, clairement. Qu'est-ce qu'il fait? Je ne sais pas. Ensuite,
Nous avons les morts qui essayent de, hop là, venir dans le monde des vivants, j'ai l'impression. Et pour finir, une iconographie du calendrier des bergers qui représente le mois d'octobre. Enfin, un truc un peu positif. Ici, nous avons donc le solstice. Le solstice ou l'équinoxe? Le solstice, je pense. Non, l'équinoxe. Oh, je ne sais. Équinoxe. Équinoxe. Ou solstice. Oh, merde. Pardon pour ce gros mot, mais je ne sais plus. L'égalité entre le jour et la nuit, en gros. Les vendanges, ça je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on voit? Je sais pas. Et les dernières, comment on dit? Récoltes. Voilà. Ah, pardon, je prépare pour demain. Je ne suis plus dans le cadre. Voilà. Demain, on va rigoler aussi. Alors, et si nous parlions de notre rune du jour qui se trouve être, je ne sais pas. Non, celle-là, on l'a vue. Tyr. Après Sig, Tyr. Alors, est-ce que c'est la bonne? Oui. Alors, Tyr. Parlons un petit peu de Tyr. Déjà, je vais vous la montrer. Ta-ta-da! Alors, au moins, quand j'ai pas de lumière, c'est un peu mieux. On retrouve comme Sig les gros cailloux, là, je sais pas. Alors là, on est plutôt sur la nuit, j'ai l'impression, compte tenu qu'on voit ce qui peut s'apparenter à l'étoile du berger. Et nous avons un énorme pin qui représente Sig, car son sigle, c'est ça. Son nom, c'est ça. Son numéro, le 17. Et le son et la lettre, le T. Alors là, nous avons du multicolore. On dirait que presque un mini arc-en-ciel qui se fait en réflexion. Bon, pour moi, on est dans la nuit, hein, clairement. On a une majorité de bleu, pas de rouge du tout. Du noir. Des pierres un petit peu brillantes à la clarté de la lune. Donc cet arbre, ce vieux sapin très haut, très noir, dans une forêt. Alors, qu'est-ce qu'on en dit? Tyr, donc... Ah oui, pardon. Je dis pourquoi elle... Donc c'est une rune mâle, son nom est Tyr, exactement la même que la divinité à laquelle elle est reliée. Donc c'est un... Voilà, d'habitude ça représente... Son nom évoque autre chose, là ça évoque juste la divinité de Tyr. Son élément est l'air. Ok. C'est pas flagrant là-dessus. J'ai dit qu'elle était mâle. Ces plantes sont le chêne, le châtaignier, l'aume de Tyr, l'aconite donc, la sauge et la fougère. Donc on n'a pas de sapin dedans, hein. Ni de pin, ni de sapin, ni de échinacée, rien. Son animal est le loup. Alors là ça marche. Bon, il n'y a pas de loup, mais clairement on imagine bien un loup dans cet environnement-là. Alors ce serait bien si tu me faisais un petit point. Voilà, merci. Ses couleurs sont le rouge et le bleu roi. On a plus le bleu là. Ces pierres sont le lapis lazuli, la sodalite et le saphir. En astrologie, elle est liée au poisson. Alors on l'use en magie, en pratique magique pour favoriser la libido, et les rituels liés à l'amour. Alors c'est parti pour la divination. Il y a pas mal de trucs à dire, j'ai écrit un énorme texte. Elle symbolise l'activité, le triomphe, le courage, la notion de sacrifice, une forme de réglementation constructive, mais aussi des forces positives en action qu'elle canalise. Donc moi je vois bien l'idée de canalisation dans son... Vous voyez, là, la flèche, je trouve que la flèche canalise vachement. Elle garantit la réussite dans des projets entrepris uniquement lorsque l'on est dans notre bon droit et que notre attitude est juste. Dans les tirages liés à l'amour, donc ça on sait dans 1, 2, 3, on sait à quoi est tiré le tirage grâce aux runes qui sont autour. Voilà, pour info. Du coup, elle représente l'attirance et une sexualité active. Elle peut signaler une rencontre, une expérience bénéfique, déterminante. Elle nous enseigne comment affirmer nos croyances, nous engager au niveau social, familial, professionnel ou sentimental. Donc si je résume un petit peu, on a une rune mâle qui représente l'air.
avec un loup, un animal social qui est un petit peu... qui peut être solitaire lorsque... le loup solitaire, mais qui est plutôt un animal social qui vit en meute. Et elle a tendance à être utilisée en pratique magique sur tout ce qui est en rapport avec l'amour. Donc c'est vrai qu'on va facilement la rapprocher à la sexualité et l'amour. Mais en divination, elle est très positive. Et on la retrouve surtout dans des projets qui aboutissent positivement. Mais il y a toujours cette idée de justesse, de bon droit. Il faut qu'on soit... voilà. Il faut que, limite, nos intentions soient pures pour parvenir à ce que cet objectif soit positif, finisse positivement. Voilà. Donc bénéfique, mais attention, le petit bémol, il faut que nos intentions soient pures. Je vais m'arrêter là, sur tir, parce que j'ai plus rien à dire dessus. Voilà. Du coup, qu'est-ce qu'on va se choisir aujourd'hui comme oracle? Je retournerai bien sur le chakra du cœur, parce que ça a été une bonne expérience hier, donc je me dis pourquoi pas. Donc nous allons retourner sur le chakra du cœur, qui se trouve être sorti. Allez. Alors, nouvelle rencontre proche. Nous avons plusieurs choses. Nous avons ces 3 ronds qui pour moi évoquent quand même vachement la lune. Je ne sais pas pourquoi, je pense que c'est des différents réflexes à l'intérieur. Pour moi, on est presque sur un cycle de la lune, même si celle-ci représente le cœur de cette fleur. Ensuite, les fleurs. On est quasiment sur un bouquet de fleurs verticales. Je pense que cette verticalité a une logique et est-ce que vous trouvez pas qu'on se rapproche encore un petit peu de notre carte? Si on prend les deux là. Vous voyez ces 3. Attendez, j'essaie de cadrer correctement. Voilà. Là on a les 3 pierres. Là il y en a plus, mais je pense qu'on en repère surtout 3. Cet axe en plein centre là. Pouf, tout droit, axe en plein centre, tout droit. Bon, la nature, l'herbe, tout ça qu'on retrouve dans cette forêt, j'arrive pas à le montrer, dans cette forêt là. Elles s'appellent encore, elles sont en rapport l'une avec l'autre. Bon, revenons sur elle. Donc encore la couleur rose, mais elle est omniprésente dans ce jeu de cartes, bien que il y en ait des sombres, tiens vous voyez. Il y en a des sombres, des plus sombres que d'autres. Là par exemple on est sur du violet. Adieu la routine, ça va encore, mais j'en ai des très très sombres. Voilà, regardez. Répétition des schémas. Ouh, elle est pas gentille celle-là. Bon voilà. Donc, on est encore sur du positif. Donc, encore une fois, tir, hop là. Tir était positif, celle-ci est positive, à mon avis. Nouvelle rencontre proche. Qu'est-ce qu'on rencontre? Est-ce que c'est des personnes? Est-ce que c'est plutôt des intérêts? Parce que moi je trouve que se trouver un nouvel intérêt, comment dire, un nouveau champ d'intérêt. Imaginons, je sais pas, je découvre le punch needle. Pour moi c'est une rencontre avec un nouveau loisir créatif. Donc voilà, ça peut être une rencontre. Donc nouvelle rencontre proche ou une nouvelle personne qui nous guide vers quelque chose de positif, vers une suite, voilà, quelque chose d'intéressant. Bon là on est sur le truc spécial amour, donc a priori on va rencontrer l'âme sœur, mais bon, si on s'éloigne un petit peu de cette histoire d'amour, ça peut être n'importe quoi comme rencontre, une rencontre professionnelle, une rencontre, voilà. Donc toujours moi, à chaque fois que je vois 3 lunes alignées comme ça, j'ai ce sentiment de mouvement dans le temps. Pour moi, c'est toujours une référence au temps. Je ne sais pas si j'ai raison ou pas, mais j'ai l'impression, par le mouvement de ces lunes, qu'il y a une évolution dans le temps. Donc, nouvelle rencontre proche, mais qui se construit. C'est-à-dire que on commence ici, ensuite on va là, puis on va là, ou dans l'autre sens, je ne sais pas. Cette nature m'évoque encore une fois la nature, la forêt. On est en octobre, moi j'aime bien me balader dans la forêt en octobre, donc pourquoi pas une rencontre
soit avec moi-même lors d'une sortie quelconque, soit avec des personnes, toujours encore une fois dans une sortie. Voilà, ça peut être beaucoup de choses, hein, voilà. J'ai pas d'analyse comme hier, je suis désolée, mais je trouve qu'elles se répondent encore et je trouve ça super cool. On n'est pas trop mal, hein, sur ce que j'ai dit et ce qui est écrit. Il précise juste que cette rencontre fait suite à un travail sur soi effectué et que les guides nous guident et qu'il faut surtout suivre son intuition et regarder les signes. Mais ça, je crois qu'elle le met à chaque carte. Voilà, et sinon on a cette idée de rencontre, bizarrement il y a écrit une nouvelle rencontre proche, une rencontre. C'était tout pour aujourd'hui, donc encore une carte en rapport entre la rune et le tirage, c'est sympa. Grâce à vous, je me suis réconciliée avec le chakra du cœur, franchement, j'ai beaucoup moins de blocage par rapport à lui. C'est une chose que j'ai pas vraiment comment dire, explicité, c'est que parfois un oracle ne va pas nous répondre par faute d'un blocage. Donc qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que c'est comme pour les pierres. Les pierres, on va les choisir suivant ce qu'on a envie, mais parfois, suivant notre attrait pour ces pierres, mais parfois une vraie répulsion pour la pierre peut indiquer qu'on a vraiment besoin de cette pierre. C'est-à-dire que notre corps sait que pour aller mieux, il va avoir besoin de cette pierre, mais par frayeur, par peur du travail nécessaire et du travail que la pierre va engendrer, il va faire un effet de répulsion. Et parfois c'est pareil pour l'oracle. Donc peut-être que quand j'ai acheté cet oracle, j'avais besoin d'un vrai travail sur mon chakra du cœur ou sur mes relations avec les autres, et que quelque chose comme 5 ans après, ce travail a été effectué dans la délicatesse, dans la douceur, sans que je me rende compte, et que maintenant je n'ai plus ce blocage et on arrive à communiquer ensemble. Donc à méditer. Dites-moi si vous pensez que ça peut être une raison. En tout cas, j'ai redécouvert cet oracle qui maintenant me répond pour la question « Dis-moi la carte d'aujourd'hui », c'est déjà ça. Donc je suis plutôt contente et en plus il est totalement en raccord avec la rune du jour, donc c'est super. J'espère encore une fois que cet épisode vous a plu. Merci encore pour tous vos retours. Si vous a plu, un petit pouce vers le haut, c'est toujours sympa. Merci donc de regarder ces vlogs, merci d'écouter mes palabrements, mes tergiversations, mes illuminations sur le sujet, les sujets de la divination. Et dans tous les cas, on se retrouve bien sûr demain pour une nouvelle rune, un nouveau tirage d'oracle, et voilà. En tout cas, on se voit demain.